J'avais fait des trucs, ma fille elle me dit à chaque fois, fais comme ça papa. Voire même vous avez réussi avec option photo. Il est inconditionnel, il n'y a pas de contrepartie en échange, et il est individuel, il est indépendant de votre situation familiale et conjugale. Le principe c'est, vous naissez, en contrepartie de ça, au regard de l'héritage que vous laissent ceux qui nous ont précédés, vous avez le droit à une part de la richesse, une prédistribution de la richesse de la nation, sous la forme donc d'un revenu que moi je propose comme cible d'évaluer ou d'arrêter à 750 € par mois. Les étapes, c'est à quelle catégorie de la population on donne le revenu universel pour commencer. Moi, j'ai proposé d'abord les 18-25 ans, ensuite les 0 à 18 ans et ensuite la généralisation, 3 étapes. Et l'autre débat qu'il faudra avoir, c'est quel est le montant du revenu universel. Est-ce qu'on le met tout de suite à 750 € ou est-ce qu'on a des montants paliers, c'est-à-dire qu'on commence par un revenu universel donc distribué à tous qui soit, admettons, de 400, puis ensuite en deuxième étape de 600, puis en troisième étape de 750, pour que la réforme de la fiscalité qui est nécessaire pour financer le revenu universel soit possible et soutenable. Et parmi les obstacles invisibles, il y a cette réticence presque spontanée, presque naturelle, culturelle, des gens les plus modestes, ceux dont le travail paye mal souvent, ceux dont le travail est parfois le synonyme de souffrance, qui disent « Ah mais attendez, recevoir de l'argent en plus du travail, mais pourquoi ? Ce serait un dû, comme illégitime ». Et ça, c'est le principal obstacle. L'engagement en première ligne, en fait, l'engagement politique, il n'est jamais terminé quand vous avez été un jour candidat à l'élection présidentielle.